la foi de prier pour que l'enfant revienne. Il faut que cela soit Dieu. Si ce n'est pas Dieu, écoutez, quand William Branham est entré maintenant dans la ville de Feniland, là, les caporales, les militaires, les policiers, les gouverneurs, ils ont vu Dieu dans la chair humaine d'un homme appelé William Branham. Parce qu'il a Dieu. C'est lui qui a Dieu, il a Dieu. C'est lui qui n'a pas Dieu, il n'a pas Dieu. Mais pour que cela se réalise, frère, vous devez rester dans les écritures bibliques. Amen. Respectez ce que Dieu dit dans la Bible, c'est vrai, mais ce n'est pas vrai. William Branham est allé en Afrique du Sud. Il a prêché l'évangile. Il a prié. Et il y avait plus de 27 camions de béquilles de ces roulantes ramassés. Et les gens ont réveillé William Branham le matin pour lui dire, Branham, on lui a parlé au téléphone. Ouvre la fenêtre là où tu es. Et il ouvre la fenêtre. C'est quoi ça? Il voit les camions et tandami boy et belé pour ramasser ma béquille. Parce qu'il avait prié, il y avait tellement de guérisons en Afrique du Sud. Il y a 27 camions, il y a béquille. Il y a bateau. Frère, si vous avez Dieu, vous avez Dieu. Amen. Restez avec la parole. Amen. N'interprétez pas mal la parole du Seigneur. Respectez les écritures bibliques. Dieu vous dit que Jésus c'est le Dieu tout-puissant. Laissez-lui, c'est le Dieu tout-puissant et c'est tout. Toi, lis seulement que Jésus c'est le Dieu tout-puissant. Crois et va. Laissez les musulmans avec sa foi musulmane là. Ne discutez pas avec les musulmans. Toi, lis Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. William Branham n'avait pas une autre force que Jésus-Christ. Il n'avait pas un appui que le Seigneur Jésus. Pierre n'avait pas un appui que Jésus. Paul n'avait pas un appui que Jésus. Ces gens-là, ils respectaient la parole de Dieu. Amen. Ils croyaient dans les écritures bibliques. Amen. Ils n'interprétaient pas mal la Bible. Quand Moïse parlait, eux aussi parlaient comme Moïse. Quand Jérémie parlait, Pierre disait, dans Joël, il a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est que Pierre avait dit qui? Le prophète Joël. Amen. Comme c'était écrit, il avait cru et les effets de la parole s'étaient réalisés. Mal interpréter la parole, ça vous diminuera la puissance de Dieu. Ça vous enlèvera l'onction de Dieu. Ça vous enlèvera la foi en Dieu. Ça va vous enlever la vertu de Dieu. N'interprétez pas mal les écritures bibliques. Laissez les écritures bibliques elles-mêmes s'interpréter par elles-mêmes. Parce que la Bible dit, quand il a parlé dans l'Ancien Testament, il a parlé aussi dans le Nouveau Testament. Mal placer la parole, deuxième règle. Nous allons couper à 12h30, à 12h juste. Mal interpréter la parole. Il dit, observez très bien. Il dit, mais lequel de ces dieux... oui, ok, je suis là. Il dit, donc, vous voyez, vous ne devez pas mal interpréter la Bible. Car Jésus lui-même est l'interprétation de la Bible. Lorsqu'il est rendu manifeste dans l'âge où la portion de son corps est rendue manifeste, si c'est l'âge de la main, il faut que ça soit une main. Ça ne peut pas être l'âge de la tête. Si nous sommes dans cet âge de la Odyssée ici, nous sommes dans un âge de la fin selon l'Apocalypse, selon la Bible. Tu ne peux pas prendre l'âge que nous avons, placer ça dans l'âge de Moïse. Ça, c'est mal interpréter la parole. Tu ne peux pas prendre l'âge de Moïse, placer ça dans l'âge d'Abraham. Non, ça, c'est mal interpréter la parole. Il dit, si c'est la main, il faut que ce soit la main. Si c'est la tête, il faut que ce soit la tête. Si c'est l'âge de la voix, eh bien, ça ne peut pas être l'âge du pied. Voyez-vous? Et nous sommes présentement à l'âge de l'œil. Vous voyez? Prenons la Bible, on va lire maintenant l'âge de l'œil.
Nous sommes dans l'âge de l'œil. L'œil de l'aigle. L'œil de Dieu. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Ézéchiel 1, 10 à 14 dit quoi? If you have do you have your iPad, no? Okay, you can read it. Ézéchiel chapitre 1, verset 10. Écoutez l'âge de l'aigle. L'œil de l'aigle. Ézéchiel. Et 10 à 14. Écoutez l'âge de l'œil. Il dit, ok. Quant à la figure, quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme. Ça, c'est la première face. Ça, c'est le premier être. Tous les quatre, une face de lion. Deuxième. À droite, tous les quatre, une face de bœuf. Ça, c'est troisième. Et à gauche, et tous les quatre, une face d'aigle. 11. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par les os. Deux de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et deux couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi. Ils allaient où l'esprit les poussait. C'est que l'homme, l'aigle, les lions et le bœuf, ils allaient où l'esprit les poussait. Et où l'esprit les poussait à aller. Et ils ne se tournaient point dans leur marche. L'aspect de ces êtres vivants ressemblait à des charbons de feu ardent. C'était comme l'aspect des flambeaux et se fait circuler entre les êtres vivants. Il jetait une lumière éclatante et il en sortait des éclairs. 14. Et les êtres vivants couraient et revenaient comme la foudre. C'est qu'il y avait l'homme, il y avait le lion, il y avait le bœuf et il y avait l'aigle. C'est qu'il y avait l'âge de l'homme, l'âge de bœuf, l'âge de lion et l'âge de l'aigle. Maintenant, ici, là, on dit que nous sommes dans l'âge de l'aigle, l'âge de l'œil. L'œil de Dieu, c'est parce que Dieu utilisait les prophètes comme des aigles. Il a dans la Bible qu'il a ramené le peuple d'Israël dans leur patrie par les ailes de l'aigle. C'est que l'aigle là, c'est le prophète. You can read. Ezekiel 1, verse 10 to 14. As for the likeness of their faces, they four had the face of a man and the face of a lion on the right side, and they four had a face of an ox on the left side. They four also had the face of an eagle. Thus their face and their wings and stretched upward. 2 wings of every one were joined one to another, and 2 covered their bodies. And they went every one straight forward. Within the spirit was to go. They went, and they turned not when they went. As for the likeness of a living creature, their appearance was like burning coals of fire, and like appearance of lamps. It went up and down among the living creatures, and the fire was bright, and out of the fire went forth lightning. And the living creatures ran and returned as the appearance of a flash of lightning. Ok, Psaume 17, verset 8. Il dit, Psaume 17, ok, 17, verset 8, il dit, garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. Amen. Ah,
Ça, c'est Dieu qui a un œil comme l'œil de l'aigle. Dans l'âge où nous vivons, ça c'est Psaume 17:8. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes. Est-ce que Dieu a des ailes? Dieu a des ailes. L'aigle là, et l'œil là, c'est Dieu. Et William Branham dit que, après maintenant l'œil, attends, tu vas lire ça. Nous sommes maintenant celui qui vient après l'œil là, de l'aigle là. Maintenant, Jésus maintenant vient lui-même. C'est que après l'âge que nous vivons, après le pyramide là, il y a maintenant Dieu lui-même maintenant qui vient maintenant pour s'ajuster dans cette pyramide là. Dis d'abord ça. Psalm 17, verse 8. Keep me as the apple of an eye, hide me under the shadow of the wings. Ok, c'est fini. Maintenant, il dit, quand maintenant l'âge de Leïla termine, c'est que Dieu vient pour s'ajuster à la pyramide. C'est que Jésus, il dit, c'est lui-même qui doit venir la vie prophétique. Comment Jésus va venir comme une vie prophétique? C'est parce que dans Luc 17:30, il dit, comme les temps de Sodome là, ça sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Si vous lisez Luc 17:30, il vous dit que non, les choses qui se sont passées du temps de Sodome là et comment, ça sera la même chose qui viendra dans les jours où le Fils de l'homme va se révéler sur la terre. Et le Fils de l'homme, comment il va se révéler sur la terre? Il fallait qu'il se révèle à travers quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui vient habiter dans des hommes. Le Saint-Esprit qui vient vous donner le message. Il vous dit que non, moi, Dieu, je vous donne William Branham comme prophète de cet âge. Tu ne peux pas écouter maintenant le message de Wesley parce que c'est le temps passé. Tu ne peux pas marcher avec le message de Moïse parce que Jésus, quand il est venu sur la terre, il avait son propre message. Jésus n'a pas prêché le message de Jean-Baptiste, la repentance, jamais. Écoutez très bien ce que je vous dis. Ce sont des choses que vous devez retenir. Moïse, dans l'Ancien Testament, il avait un message. C'était le jugement, la loi, le jugement et la condamnation. Jésus, dans le Nouveau Testament, c'est Moïse lui-même qui a dit, Dieu vous enverra un autre prophète comme moi. Celui qui ne l'écoutera pas, il sera retranché du milieu du peuple. Mais le prophète là, c'est le Seigneur Jésus. Il y a beaucoup d'écritures dans le Nouveau Testament, comme Jean est allé voir son frère, il lui a dit que nous avons trouvé celui qu'on appelle Messie-Christ, que Moïse a parlé dans les Écritures. Maintenant, dans le Nouveau Testament, comme Moïse avait la loi et les jugements, Jésus est venu pas avec la loi. Jésus est venu avec un message de grâce et de pardon. Comme vous êtes condamnés en fonction de vos péchés, moi je viens maintenant avec un message de grâce. Quiconque croit en moi vivra. Et c'est tout. Jésus a dit que quiconque croit en moi, Jésus, il vivra. Mais si tu ne crois pas en Jésus, tu ne vivras pas. C'est pourquoi nous croyons en Jésus. Nous savons que quand bien même nous serons morts, mais nous allons ressusciter quand lui-même viendra. Amen. Parce qu'il est le grand prêtre, le prêtre des prêtres. Amen. Il est appelé un souverain sacrificateur, Jésus-Christ. Alors nous sommes fiers d'avoir un grand frère comme le Seigneur Jésus. Il a dit que quand bien même vous allez mourir, mais vous vivrez. Parce que Jésus, il est le chemin, il est la vie et il est la vérité. Amen. Tu vois? Le chemin pour vous montrer où est-ce que vous allez. Il est la vie pour vous transmettre la vie, enlever la mort. Il est la lumière parce que la lumière luit dans les ténèbres. Comme vous avez été condamné par la loi de Moïse, maintenant moi je suis venu comme une lumière pour vous éclairer, pour vous dire. Moïse avait dit, ne tuez pas. Mais moi je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère l'a déjà tué. Donc commencez par la colère. Enlevez de la colère.
Moïse vous avez dit que quiconque prend la femme d'autrui, il a commis l'adultère. Mais moi, je vous dis, celui qui regardera une femme, même celui qui n'est pas sa femme, envie de la convoiter, il a déjà commis l'adultère avec lui dans son cœur. C'est que Jésus est venu pour vous dire, hein, je ne suis pas venu pour vous donner la paix, mais l'épée, la parole. Je vous donne cette parole afin que si vous croyez, si vous avez foi en Dieu, vous allez vivre. Amen. Si vous n'avez pas foi en Dieu, vous ne vivrez pas. William Branham me dit, vous voyez, un âge succédant à l'autre, nous avons commencé par le fondement. Vous voyez, c'est que l'Église commence avec la prédication de l'évangile par le fondement de la prédication des apôtres. L'Église ne peut pas commencer avec de sortir les gens dans une autre prêcher l'évangile. Ça commence par la parole, par le fondement. Quel était le fondement de l'Église? Prenez ceci, regardez le fondement de l'Église. Prenez ceci. Frère Lucien, tu peux prendre. Prenez ceci, regardez le fondement de l'Église. Vous voyez le fondement? Ça commence en bas là-bas. En bas là-bas, c'est quoi? Il y a quoi là-bas en bas? Hein? La foi. Mais au milieu là, c'est quoi? Lisez tout. Première ligne là, c'est quoi? Non. Lisez dans les verticales comme ça. La foi, la vertu. Non. En bas là-bas. Vous n'avez pas vu ça? Non, il y a la foi. Il y a Éphèse, non? Oui. Et après Éphèse, il y a quoi? Non. Vous ne lisez pas bien. Donne-moi ça. Je vais vous montrer. Peut-être moi il y a ceci. On dit, il y a Éphèse, il y a la foi et il y a Paul. J'ai dit les verticales. C'est ça le fondement. C'est que Éphèse, c'est l'âge. Ils avaient quelle doctrine? Ils avaient la foi en croyant. Tu vois? Mais quel était le messager? C'était Paul. Tu vois? Quand Jésus est parti, c'est que Jésus a laissé une base sur la terre. Prenons Apocalypse 1. Prenez ça. Écoutez ce que la Bible dit dans Apocalypse 1. Ah, ici on lit beaucoup la Bible. Hein? Ça c'est bien. Prenons Apocalypse 1. Ça c'est la base là. If you can read. Apocalypse 1, 11. Il me reste... what time is it? 15 minutes. Après c'est 11. Il dit... Ceux qui disaient... Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le au... Cette église. Ah, première église. En Éphèse. Ah, regardez en bas là-bas, il y a quoi? Il y a Éphèse. Apocalypse 1, 11. Éphèse, il y a la foi et il y a Paul. Ça, c'est le premier âge de l'église. C'est que la base de l'église, la base de notre âge commence par là. Deuxième, c'est quoi? Smyrne. Il y a qui avant Paul? Après Paul? Il y a Irène. Irénée. Et il y a quoi au milieu? La vertu. Après ça? Smyrne. Ça, c'est le deuxième âge. C'est qu'il y a l'âge. Attends, tu vas lire. L'âge là. Et le messager. Et la doctrine, la foi qu'ils avaient là. Troisième, il y a Pergame. L'âge de Pergame. Et qu'est-ce qu'ils avaient au milieu? Ils avaient la connaissance. La connaissance de la parole de Dieu. Et le messager était qui? Martin. Ça, c'est le messager. Troisième, il y a quoi? Thyatire. Ils avaient quoi au milieu là-bas? Ils avaient la tempérance. La tempérance. Et le messager était Colomba. Cinquième, ils avaient quoi? Sardes. Et ils avaient quoi au milieu? Ils avaient
La patience et le messager Luther. 6e, Philadelphie. Ils avaient quoi? La piété. Et le messager Wesley. 7e âge et le dernier âge. L'Odyssée. L'âge que nous avons maintenant. C'est les chapeaux. Ils avaient quoi dans l'Odyssée? Ils avaient l'amour fraternel. L'amour fraternel. C'est nous sommes dans l'âge de l'amour fraternel. Le messager c'est qui? C'était William Branham. Mais à la tête là, il y a quoi maintenant? Il y a amour. Amour. On a écrit quoi? Et le Saint-Esprit. Ah! C'est ça ce qu'on dit que après l'âge de l'œil que nous avons maintenant, Dieu lui-même va venir maintenant pour couvrir l'âge. C'est que Nzambe yemoko aye Yesu ndi atindi ba messager no swana pour que a Yesu ko yekofanda ni ko ya pyramide pour pyramide s'ajuster. S'il s'arrête à la Odyssée, la pyramide n'est pas complète. Il fallait que l'œil de l'aigle vienne. Il fallait que Dieu lui-même vienne pour compléter maintenant la pyramide. Ça c'est maintenant le Saint-Esprit lui-même qui viendra maintenant dans un homme. Lis Apocalypse just 11. Saying, I am Alpha and Omega, and first and the last, and what thou seest write in the book, and sent into the 7 churches which are Asia, and Apophia, and Samaria, and into Pergamos, and into Thyatira. Only 11, right? Okay. Thyatira, and into Sardis, and into Philadelphia, and into Laodicea. Okay, stay there. Revelation chapitre 2. Maintenant, prenons maintenant Apocalypse chapitre 2. Écoutez maintenant ce qu'il dit pour les Éphèses là. Parce que nous sommes ici dans la base, les fondements. Les fondements que nous avons. Il dit, écrit à l'âge de l'église d'Éphèse. Maintenant, parce que dans Éphèse là, il y a la foi. Écoutez maintenant ce que Jésus lui-même dit pour la base, le fondement. Ça, c'est ce qu'on appelle la stature d'un homme parfait. C'est dans, au-dessus là, j'ai écrit 1 Pierre combien? 1 Pierre 1 jusqu'à 5. Ah, on va lire ça. Parce que nous avons, je crois, combien de minutes qu'il nous reste? À peu près 5 minutes. On va compter dimanche prochain. Oui, nous avons 10 minutes. Il dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Ici, on dit l'ange. Je vais vous expliquer des histoires petit à petit. Il y a l'âge de l'église et il y a l'ange de l'église. L'ange, ce sont des messagers. L'âge, c'est l'époque. Là, vous devez être sûr. Parce que c'est dans l'Apocalypse ici, je dois vous lire ça. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles. Les 7 étoiles là, ce sont les 7 messagers des 7 âges de l'église. Dans sa main droite, celui qui marche au milieu de quoi? Des 7 chandeliers d'or. Vous voyez, celui qui marche au milieu de ces chandeliers d'or, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus. Si lui ne vient pas coiffer la pyramide là, Wesley, Paul, Pierre, Bakono, Soana, c'est que le message n'a pas d'impact. C'est que Jésus, il est le poteau d'attache. Yé azali, ceux qui soufflent et sili, yen mutozo ye kosili sayango. Il dit, c'est lui qui est au milieu de quoi? De cette quoi? Cette chandelier. Maintenant, cette chandelier là, je me limite à vous parler là, tu vas lire. Ce chandelier là, prenons Apocalypse 1, 13. Il dit quoi? Apocalypse 1, 12 à 13. Je me retournai pour voir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, j'ai vu cet chandelier d'or. Ah. Maintenant ici il dit que non, il est au milieu de ce chandelier. Voilà d'abord. Et au milieu de ce chandelier, quelqu'un qui ressemblait à qui? À un fils d'homme. C'est qui là? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine.
Mais dans Apocalypse 2, quand il commence maintenant à donner le message de chaque âge de l'église, il dit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles. Celui qui tient les chandeliers, les messagers là. Dans sa main droite, celui qui marche au milieu de ce chandelier d'or. Celui que Jean a vu dans Apocalypse 1:13 là, il est maintenant au milieu de ce chandelier là, il marche. Tu peux lire ça. And to the angels of the church of Ephesus write, these things saith he that holdeth the 7 stars in his right hand, who walketh in the midst of the 7 golden candlesticks. Revelation 2, verse 1. C'est fini, non? Okay. Can you read Revelation 1:13? 12. And I turned to see the voice that spake with me. And being turned, I saw 7 golden candlesticks. In the midst of the 7 candlesticks, one like unto the Son of the Man, clothed with a garment down to the foot, a girt about the paps of the golden girdle. Ok. Vous voyez maintenant, si nous ne tirons pas beaucoup d'attention sur l'interprétation de la parole, vous allez fausser toutes les Écritures. Chaque chrétien doit connaître dans quel âge où il est en train de vivre. Il me reste 5 minutes pour que 12 heures juste soient là. Il dit, un âge succédant à l'autre. Nous avons commencé par le fondement comme Éphèse là. Il faut commencer par là. Le premier âge de l'église où la semence est allée en terre. Il dit la semence complète. Elle a reparu premièrement par les pieds. Luther, ensuite à travers Wesley, ensuite dans les pentecôtistes, les langues et les lèvres. Voyez-vous? Maintenant, dans les yeux prophétiques, cette semence se manifeste dans l'âge où nous vivons, dans Malachie 4, et ainsi de suite. Et à présent, il ne reste plus rien à venir, sauf lui-même Jésus-Christ. Écoutez ce que je vous dis bien. Pour ce moment, il ne nous reste rien sur la terre. C'est seulement Jésus que nous attendons pour qu'il vienne coiffer la pyramide. Il n'y a rien. Tu ne peux pas prendre le message de Wesley et le prêcher maintenant. Nous avons dépassé le temps de Luther, le temps de Wesley, de Colomba, de Martin. Nous sommes dans le temps du Saint-Esprit. Il fallait que le Saint-Esprit vienne coiffer. William Branham dit qu'il ne reste plus rien à venir, sauf lui-même qui doit venir se placer à l'intérieur de cela parce que c'est la dernière chose. C'est que Apocalypse 1:13 doit s'accomplir. Apocalypse 2:1 doit s'accomplir. Il doit se mettre au milieu de ce chandelier. Il s'ajuste et la chose est terminée. C'est pourquoi vous devez vous préparer. Je vous donne des versets bibliques comme ça pour que vous puissiez savoir que dans l'âge où nous vivons, il ne nous reste rien que Jésus puisse s'ajuster dans la pyramide et la chose soit complète. C'est lui qui suit. C'est l'intelligence et nous ne possédons aucune intelligence en propre. C'est l'intelligence de Dieu, c'est la sienne. Voyez-vous? Nous ne possédons aucune vie en propre. Comment un homme peut-il prévoir ces choses? Il ne le peut pas. C'est Dieu lui-même qui le fait. Voyez-vous? Cela arrive au point. Il a gouverné le corps tout le long du chemin. Le corps de Christ au complet est alors révélé sous forme d'une épouse. C'est que vous êtes là. Vous êtes l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'est Libana et Yesu. Yesu a se révélé dans la carte de la Bino pour que Bino bonne tomatango akoya. Je vais vous lire seulement quelque chose un peu et je vous laisse. Dimanche prochain, on va suivre ici les deuxièmes règles. Il dit
dans Zacharie 2:8. Zacharie 2:8. Zacharie 2:8. Zacharie 2:8. Il dit quoi? Il dit car ainsi par l'Éternel des armées, après cela viendra quoi? La gloire. C'est après où tout ça na yango kembonde ekoya. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé. Car celui qui vous touche quoi? La prunelle de l'œil de Dieu. Ah, Moutoua Simba yote. Tu touches Dieu, tu touches un enfant de Dieu, rappelle le Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas moi, c'est Zacharie 2:8. Tu vas toucher la prunelle de l'œil de Dieu. Tu peux lire ça. Are you there? Ok. C'est la dernière des choses. Zechariah 2, verse 8. For thus says the Lord of hosts, after the glory hath he sent me into the nations which spoiled you, for he that toucheth the apple of his eye. Celui qui touche un enfant de Dieu, il touche la prunelle de l'œil de Dieu. Bon, comme un verset biblique, moi je suis un Dieu, je suis un fait dévorant. Moi je suis Zacharie 2:8. Si tu me touches, tu touches Dieu. Ah, dis-tu comme ça. Mal interpréter la parole, ça va vous enlever la puissance. Vous allez avoir des confusions. Restez avec la parole du Seigneur. Restez avec Dieu. Croyez toutes les écritures dans la Bible. Écoutez, Dieu dit, je vous enverrai Malachie 4. Avant les jours, les grands jours là, il vous enverra Malachie 4, tu ne peux pas interpréter cela. Crois seulement que Dieu m'a envoyé Malachie 4. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que les jours de l'Éternel arrivent. Ce jour grand et redoutable. Quel est le jour de l'Éternel? C'est les derniers jours. Les jours où nous vivons, c'est ce qu'on appelle les derniers jours, les jours de l'Éternel. Ne répétez pas mal la parole. Ne regardez pas ni à gauche ni à droite. Vous avez Jésus, votre grand frère, qui va s'occuper de vous. Il s'occupera de tous vos ennemis. Il les effacera. Il est Dieu dans la chair humaine. Ne le faites pas Dieu en toi. Les dimanches prochains, on va voir mal placer la parole et disloquer la parole, c'est quoi? Mais aujourd'hui, je voulais seulement juste vous montrer que nous sommes dans cet endroit, nous prêchons Jésus vivant. Ça, je vous dis en face de vérité. Vous ne me verrez jamais prêcher notre message que le message que moi je vous donne, le message qui vient du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Il en fera les plus grands. Les plus grandes. Il a dit ça. Il est qui? Il est Dieu. Les témoins de Jéhovah disent que non, il n'est pas Dieu tout-puissant. Il est seulement Dieu. Non. Comment Dieu peut être Dieu? Il n'est pas un Dieu tout-puissant. Dieu a toute la puissance en lui. Il a dans la Bible, la parole a que les choses visibles et les choses invisibles. Il a la puissance sur les choses visibles et la puissance sur les choses invisibles. N'interprète pas mal la parole. Laissez la parole du Seigneur telle qu'elle est et vous allez vivre derrière cette parole. Car cette parole, c'est la vie qui est derrière la parole là. C'est la résurrection, c'est la guérison, c'est le bonheur de votre famille derrière la parole du Seigneur. Ne regardez pas ni à gauche ni à droite. Regardez à celui qui vous a envoyé au monde faire le travail. Que vous ayez la turbulence, la persécution, les problèmes. Croyez en Jésus, celui qui est votre espérance et votre dernier espoir. Car tout l'espoir de l'humanité aujourd'hui repose sur la venue du Seigneur Jésus-Christ. Batunyon sur la mokili oyo, espoir na bango mobimbe tikali ezaka boye yankolo. Si Jésus ne vient pas, beaucoup seront déçus, beaucoup vont se décapiter. Mais s'il vient, il prend aussi ses siens, mais la Bible dit qu'ils chercheront la mort, ils ne trouveront pas la mort. C'est ça le problème. C'est vous devez maintenant faire tout
afin que tant qu'on a bêté que le bas, toi aussi tu montes. Afin que on liwa kozala. Et cause la Bible dit que liwa kozala, pas c'est l'écrit biblique. On luki liwa ezate. Maintenant tu vas mourir comment? Ozu mbele omitubi mbele bike nga kokota te yo ozakaka. Tu vas subir makamwana. Comme tu étais incrédule, maintenant tu vas voir que moi aussi mbeli, j'ai bien fait incrédule. Voilà. Tu vas mener dans les faits. Comme quand tu as monte baluke comme maya pio. Et lui ngai liwa c'est le ngana katana ngai na sakasu na nguya te ko bomotute. Ça c'est la Bible qui le dit. Il y aura une seconde mort. C'est que la Bible dit qu'ils chercheront même la parole du Seigneur. Ils auront la soif de la parole, mais bakozwa yango te. Ils chercheront la mort. Liwa e kozala te. Donc, au lieu de subir ma cambouya bongo, mieux vaut maintenant se préparer maintenant afin que ce jour-là, que tu ne puisses pas arrêter. La parole du Seigneur vous interdit beaucoup de choses. C'est pourquoi je vous dis, vous venez à l'église, nous vous disons ce que vous devez faire. Mais aujourd'hui, nous allons vous dire ce que vous ne devez pas faire. Pour que vous soyez prêts, que quand il viendra, je vous ai toujours dit ici, si vous prenez un aimant, vous allez sur quelque chose qui est papier. L'aimant ne va pas aimanter les papiers. Et comment ça papier ou en boyete? Jamais. Je vous ai toujours dit ça ici. C'est que l'aimant prend seulement et l'eau que ça dans matière mokona yango. Ça va prendre seulement le métal. Parce que le métal a été fait avec la même matière que l'aimant. Jésus, quand il viendra comme un aimant. Il se place comme ça. Bawo, nous sommes dans la matière, il y a métal, ne va comme ça. Ba papier et côté kala. Jésus, ça va se placer comme ça. À l'obbi, je descends maintenant, je suis l'aimant, je descends. Bawo, nous sommes dans matière, métal, bon matin. Métal, nous sommes comme ça. Même si tu forces un papier, les papiers ne satisfont pas cet aimant-là. C'est ça, Jésus. Jésus, c'est un aimant. Amen. Akomatisa nani akomatate. Qu'on a pas mon bino. Que le Seigneur vous bénisse. Dimanche prochain, on va continuer. Maki.